toutes et à tous et merci d'avoir rejoint Eden Télévision pour suivre cette émission spéciale Dimanche politique. Une fois n'est pas coutume, nous recevons pour vous ce matin la présidente de l'Union démocratique pour le Bénin Nouveau, Mme Claudine Afervi-Prudencio, qui, dans cette spéciale tranche, aura pour lourde tâche de nous décliner l'implication de son parti dans la réussite, dans la réélection du président Patrice Athanase Guillaume Talon pour le parti le duo Talon-Talata. Dans une deuxième partie, bien évidemment, Mme Claudine Afervi-Prudencio aura à nous lire l'actualité sociopolitique et économique au Bénin, entre autres sujets, bien évidemment. La désignation du chef de file de l'opposition, la cargaison de munitions arrêtée non seulement au Bénin, mais aussi et surtout au Togo. Et puis, la volonté des avocats conseils de l'opposante politique béninoise, Rekiat Madougou, de la voir libérée pour des raisons de santé. Voilà pour l'ossature de cette spéciale Dimanche politique. Bienvenue à toutes et à tous. Madame Claudine Afervi-Prudencio, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir invité pour opiner sur l'actualité sociopolitique de notre pays. L'UDBN est au lendemain de cette réélection de Patrice Athanase Guillaume Talon, au nom du duo Talon-Talata. Madame Claudine Afervi-Prudencio, il est indéniable que votre parti UDBN a joué un rôle très important dans cette réélection. Dites-nous, quel est votre état d'âme juste au lendemain de cette réélection? Je me sens naturellement fier, monsieur le journaliste, très fier d'avoir contribué efficacement avec mes Amazones et soldats UDBN à cette victoire par KO à l'issue du scrutin présidentiel du 11 avril 2021. Ma grande fierté tient aussi au fait que l'Union démocratique pour un Bénin Nouveau a vu juste qu'il vous souvienne tout simplement que c'est depuis le 21 août 2020 que l'Union démocratique pour un Bénin Nouveau a affirmé au détour de son université d'été que le président Patrice Guillaume Athanase Talon mérite le renouvellement de notre confiance et par ricochet de son mandat. Voilà, c'est ce que nous avons entériné lors de notre dernier congrès, c'est-à-dire le 3e congrès ordinaire de janvier 2021. Et c'est ce que nous avons mis en œuvre. L'Union démocratique pour un Bénin Nouveau, en tant que l'une des forces politiques soutenant le duo Talon-Talata, a fortement joué sa partition. Le résultat est là, qui nous rend fiers, monsieur le journaliste. Comme je l'avais dit dans un autre message, maintenant que le second mandat de notre leader charismatique est obtenu, place aux actions de développement. C'est cette dynamique que l'Union démocratique pour un Bénin Nouveau s'engage à soutenir pour qu'à la fin de ce second mandat, le président Patrice Guillaume Athanase Talon soit davantage porté en triomphe. Madame Claudine Afervi-Prudencio, toujours dans la suite de cette édition spéciale consacrée à Dimanche politique, malgré la contribution de votre parti à cette réélection aussi retentissante, eh bien, vous faites l'objet de critiques, vous êtes au crible des détracteurs. Qu'en dites-vous? Monsieur le journaliste, vous le savez certainement bien, on ne lance de pierre qu'à l'arbre qui porte des fruits, et surtout des fruits mûrs. Il faut y avoir la preuve que l'Union démocratique pour un Bénin Nouveau est grand, la preuve que l'UDBN évolue, la preuve que l'UDBN dérange des intérêts. Le chef de l'État que nous soutenons est suffisamment lucide. Je peux vous certifier qu'il sait qui est qui et qui a fait quoi. Moi, je n'ai pas de guerre à mener avec ces apprentis politiciens. Ils savent qu'on les connaît, ceux-là qui expriment de la haine et de la méchanceté envers l'Union démocratique pour un Bénin Nouveau et sa présidente que je suis. Je ne me sens pas du tout ébranlé par ces manœuvres. En politique, je ne suis pas né de la dernière pluie et ils le savent très bien. Si vous avez noté plutôt quelques répliques de l'UDBN,
c'est pour établir simplement la vérité. Là où des mensonges sont distillés à longueur de journée et par des médias interposés ou encore sur les réseaux sociaux, parce que justement, nous n'allons pas permettre tout le temps à des bébés politiques, je dis bien, et je pèse bien mes mots, à des bébés politiques de raconter toutes sortes de balivernes sur l'Union démocratique Bénin Nouveau, qui est un parti très sérieux. Ceux qui tentent de cloîtrer l'Union démocratique Bénin Nouveau dans l'arrondissement de Godomain méconnaissent les tests sur la réforme du système partisan. L'Union démocratique Bénin Nouveau est un parti national, en respect aux tests de la République. Mieux, le parti a renforcé ses bases dans les 77 communes du Bénin. Tout le monde a vu l'UDBN bouger et mouiller le maillot dans les 546 arrondissements du pays. Toutes nos coordinations fonctionnent et se renforcent au quotidien. Nos détracteurs font fausse route, tout simplement. Madame Claudine Affaire-Prudencio, les critiques sont dans votre dos. Votre parti a pris de la hauteur par rapport à ces détracteurs. Vous venez de le démontrer. Qu'est-ce qui fait désormais les priorités du parti? Nos priorités à l'UDBN, c'est d'abord de contribuer à la réussite de la cérémonie d'investiture du président de la République réélu, son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon. Ensuite, nous mettre résolument au travail pour apporter notre contribution à la réalisation de l'ambitieux programme de gouvernement 2021-2026, sur la base duquel plus de 86% des électeurs lui ont renouvelé leur confiance. Beaucoup de grands chantiers sont ouverts, dont la concrétisation vont hisser davantage notre pays au rang des pays émergents. Au plan typiquement politique, nous nous préparons naturellement pour la perspective des élections législatives de 2023. Madame Prudencio, votre proximité avec le gouvernement secoue le landerneau politique béninois. Eh bien, les langues se délient, se susurrent par endroits que vous êtes à la porte du prochain gouvernement. Qu'en dites-vous? Monsieur le journaliste, tout parti politique a vocation à animer la vie politique, à conquérir et exercer le pouvoir d'État. Nous avons soutenu sincèrement et efficacement le président Patrice Guillaume Athanas Talon. Nous continuerons de le faire, monsieur le journaliste, parce que nous sommes convaincus que sa vision est porteuse d'espoir pour notre pays. Si le chef de l'État appelle l'Union démocratique Bénin Nouveau à des postes de responsabilité pour l'aider à réussir son œuvre de développement, ce serait avec plaisir que notre parti va y participer. Mais vous convenez avec moi que c'est lui et lui seul qui en décide. Et cet exercice, vous l'avez déjà fait par le passé, donc ce ne serait que un exercice qui vous serait quotidien ou bien familier. Quel serait le poste pour lequel vous serez plus intéressé que l'autre? Comme vous le savez, c'est le chef de l'État qui décidera. C'est lui. Effectivement, j'avais occupé le portefeuille de l'artisanat et du tourisme. Et je crois qu'il y a pas mal de Béninois qui savent ce que j'ai fait à l'époque. Donc ne vous inquiétez pas, aucun poste ministériel ne me branle. Le 23 mai, c'est dans quelques jours, Madame Claudine Affaire-Prudencio. Quelle sera la posture de l'UDBN à la veille et le jour de cette investiture du duo Talon-Talata? Monsieur le journaliste, notre délégation sera à Porto Novo. Notre délégation y sera et de façon remarquable. Ce sera le début d'une nouvelle ère pour l'essor de notre pays. Apprêtez vos caméras simplement pour voir ce 23 mai
les soldats et Amazones de l'UDBN à Porto Novo. Madame Claudine Affaire-Prudencio, je rappelle encore une fois pour ceux qui vous découvrent peut-être au-delà des frontières du Bénin, sur les antennes de Eden Télévision, que vous êtes la présidente du parti UDBN. Nous voici à l'avant-veille des législatives de 2023. Qu'est-ce qui se prépare dans les coulisses du parti? L'UDBN se prépare activement, mais souffrait que nous ne dévoilions pas ici nos stratégies. Dans la suite de cette spéciale consacrée à la lecture de l'actualité sociopolitique et économique au Bénin, eh bien, nous allons nous intéresser maintenant à ce qui fait la polémique principale au Bénin, parlant de la politique au pays, relativement à cette perspective de 2023, Madame Prudencio. Le député Orden Aladati, élu du parti Union progressiste, insiste sur le fait que les autres partis de la mouvance présidentielle se doivent de rejoindre les partis dits géants ou les partis blocs républicains ou Union progressiste. Merci, monsieur le journaliste. Je préfère ne pas donner dans cette polémique. Le député UP Orden Aladati est dans son rôle quand il prêche pour sa paroisse. Mais vous le savez bien, monsieur le journaliste, et lui-même le sait très bien, que ça ne détourne pas l'UDBN de ses objectifs. Notre parti est très sérieux et organisé. Nous avons toujours préparé nos challenges avec méthode. Le moment venu, on fera le point. Et l'essentiel, c'est que le chef de l'État que nous soutenons ne tient pas ce langage vis-à-vis de nous. C'est le plus important. Par ailleurs, certains commettent la maladresse de faire référence aux résultats des élections communales de mai 2020 pour tenter de minimiser l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ils ont malheureusement fait le triste choix d'occulter le fait que la campagne électorale lors des communales avait été essentiellement médiatique. Contrairement à d'autres formations politiques, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau avait strictement respecté les règles imposées en son temps. À cela, tout bon analyste politique devrait ajouter l'autre facteur lié à des méthodes peu orthodoxes utilisées en son temps par certains de nos adversaires. Ils savent bien que si nous ouvrons cette page, beaucoup vont baisser la tête. En effet, il faut que le jeu politique soit empreint de respect mutuel entre acteurs politiques. Il y a des limites à ne pas franchir. En tout cas, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau prône un certain nombre de valeurs morales qui ne nous permettent pas de donner dans cette pratique qui consiste à regarder les autres de haut. Est-ce que ceux qui s'estiment forts aujourd'hui, ceux qui s'estiment mastodontes aujourd'hui, ont besoin d'être si agressifs et si péremptoires? Non. Je pense que le tigre doit cesser de proclamer sa tigritude. 2023, c'est pour bientôt, monsieur le journaliste. On verra qui est qui et qui est capable de quoi. Et vous faites bien de le dire. On attend les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois ou années. Nous en suivrons bien évidemment. Madame Claudine Affaire-Prudencio, selon les informations qui nous parviennent, eh bien, votre parti fait partie désormais, concédez-moi la répétition nécessaire, fait partie des formations politiques qui attirent davantage les caciques et autres leaders frustrés des autres formations politiques. Dites-moi, êtes-vous vraiment harcelé par des adhésions, des demandes d'adhésion qui dorment sur votre table? Je vous le confirme tant au plan national qu'au plan international. Oui, l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, réserve beaucoup de surprises au Bénin politique. Je n'en dis pas plus pour le moment. Ah oui? Oui. D'accord. On vous conserve, Madame Claudine Affaire-Prudencio. On va ouvrir maintenant tout autre volet dans la suite de cette émission spéciale Dimanche politique. On va s'intéresser
à un sujet délicat, au dossier de découverte de 70 000 munitions d'armes de calibre 12 dans les collines et le même jour au-delà des frontières du Bénin, au Togo. Alors, au détour d'un accident mortel de circulation, les forces de l'ordre de notre pays ont découvert cette cargaison dans la localité de Gouka, dans l'arrondissement d'Atokolibert. Madame Prudencio, vous êtes fendue, votre parti s'est fendu d'un communiqué pour soutenir la paix et la sécurité, bien évidemment, au pays, et soutenir les actions du gouvernement, justement, dans ce cadre. Mais qu'en dites-vous davantage aux amis téléspectateurs de Eden Télévision et à mes auditeurs de Diaspora FM? Comme vous le savez certainement, monsieur le journaliste, l'UDBN a toujours prôné la paix et la stabilité du pays. Nous ne pouvons pas nous taire sur une telle situation. Il s'agit de la vie des filles et des fils du Bénin. À ceux qui pensent que nous sommes allés vite en besogne, je dis, ils se sont trompés. Nous nous sommes basés sur les déclarations du procureur spécial près la Criette et une autorité judiciaire compétente. À aucun niveau, notre communiqué ne fait obstruction à la poursuite des enquêtes. Nous avons d'ailleurs, entre autres, souhaité que les forces de défense et de sécurité fassent tout pour faire aboutir les dites enquêtes. Notre seul souci, c'est que les Béninois vivent dans la paix et la quiétude. C'est de notre responsabilité aussi, en tant que formation politique, de nous préoccuper de ce qui touche aussi sensiblement à la vie des citoyens, qu'ils soient nos militants ou non. Nous le répétons, le jeu politique ne doit pas conduire à ces extrémités. Notre démarche est aussi mue par notre détermination à continuer à soutenir le président Patrice Guillaume Atanas Talon. Dans des moments aussi sensibles, le chef de l'État mérite le soutien de nous tous. Madame Prudencio, dans les toutes dernières minutes de cette émission, l'un des faits marquants de l'actualité sociopolitique au Bénin, c'est bien sûr la requête d'un certain Gilda Saonon au bureau de l'Assemblée nationale pour demander que les mandats, et bien évidemment celui du chef de l'État y compris, soient rallongés et harmonisés sur 7 ans. Qu'en dit l'UDBN? Monsieur le journaliste, sur cette question, permettez que nous attendions la réaction du Parlement avant de nous prononcer. Oui, et toujours dans la dynamique de la polémique, des polémiques du moment, Madame Claudine Prudencio, le chef de file de l'opposition est connu, les détracteurs en font le chou gras. L'UDBN en dit quoi? Je pense que nous devons saluer le courage du président Patrice Guillaume Atanas Talon et la forte volonté politique dont il fait montre. La désignation du chef de file de l'opposition ne vient que consacrer l'application des textes en vigueur en République du Bénin, afin que la réforme du système partisan soit une réalité dans toutes ses dimensions. Nous avions vu la manifestation de cette volonté politique dans bien d'autres domaines où les prédécesseurs, par exemple, du président Patrice Talon, n'ont pas pu faire bouger les lignes. Mais lui, il l'a fait. J'apprécie et je loue son courage. C'est normal. Hein? Voilà. L'antépénultième question, Madame Claudine Prudencio. Vous êtes la présidente du parti, mais je sais que votre parti célèbre et hisse la femme au pinacle de tout ce qui se fait essentiel au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que les avocats de votre compatriote, désormais privé de liberté, Ricky Amadougou, l'opposante Ricky Amadougou, exige, exprime la volonté de la voir libérée pour des raisons de santé. Quelle est la posture de l'UDBN face à cette question? Monsieur le journaliste, vous n'êtes pas sans savoir qu'une évacuation sanitaire répond à des normes et à des procédures. Moi, j'approuve la posture du gouvernement qui dénonce les pressions exercées par les avocats de notre compatriote Ricky Amadougou. Il y a des spécialistes qui sont
qui sont mieux placés, mieux outillés pour apprécier l'urgence ou non d'une évacuation sanitaire de notre compatriote qui a des soucis pour le moment avec la justice. D'accord. Eh bien, nous voici presque au terme de ce numéro spécial Dimanche Politique qui reçoit pour vous Madame la Présidente de l'UDBN. Madame la Présidente, dites-nous quel message avez-vous en cette fin d'émission? D'abord, je tiens à exprimer tout mon vœu de réussite pour le nouveau quinquennat du président Patrice Guillaume Atanas Talon. Que ce mandat soit marqué par la paix, la stabilité, la poursuite et l'achèvement des grands chantiers ouverts pour le développement de notre nation. Que les acteurs politiques, toutes tendances confondues, sachent raison garder. C'est le lieu de saluer une fois encore la bravoure et l'expertise des forces de défense et de sécurité. J'ai une pensée spéciale pour ceux d'entre eux qui sont blessés lors de leur mission républicaine. Aux militants et militantes de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, je leur demande de rester en alerte pour que nous continuions d'apporter un soutien efficace au président Talon. Je les remercie déjà pour le travail formidable qu'ils ont abattu lors de la campagne électorale passée. Qu'ils se tiennent toujours debout, prêts comme de braves Amazones et de vaillants soldats. Merci, Madame Claudine Afiavi-Prudencio, pour nous avoir permis de parcourir l'actualité sociopolitique au Bénin avec vous. Nous avons fait le tour du bilan de la participation de votre parti, justement, au scrutin présidentiel du 11 avril dernier. Vous nous avez décliné quelle est la posture du parti face à la désignation du chef de file de l'opposition, à la cargaison saisie justement, non seulement à Bouka, mais au-delà des frontières du Bénin, au Togo, et à la demande d'évacuation de votre sœur, de votre compatriote Rekiat Madougou, privé de liberté depuis plus de 2 mois déjà, dont les avocats ont exprimé la volonté de l'avoir, pas libre, mais aller aux soins les prochains jours. Le parti UDBN a livré sa vérité des faits, a livré sa vérité, sa posture face à cette actualité qui anime le langage politique au pays. Merci pour votre disponibilité et à très bientôt, on espère vous recevoir encore très vite sur cette tribune, pas seulement spéciale, mais en studio. Très bien, pas de problème. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était une tribune spéciale consacrée à la présidente du parti UDBN, avec qui nous avons fait le tour de l'actualité au Bénin, et chacun sait désormais quelle est la posture du roseau, quelle est la posture de l'intrépide, quelle est la posture de la patriote, de l'inébranlable Claudine Afiavi-Prudencio face à l'actualité sociopolitique au Bénin. À très bientôt.